Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Experts du bâtiment proposé par la FFB Grand Paris Île-de-France. Nous allons aujourd'hui parler de l'établissement d'un règlement intérieur à une entreprise, voir les raisons qui le conditionnent, son champ d'application et les obligations des entreprises en la matière. Notre experte sur le sujet est Valérie Guillotin, directrice des affaires sociales de la Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France. Bonjour Valérie, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Valérie, pour quelles raisons doit-on établir un règlement intérieur et à qui s'adresse-t-il ? Un règlement intérieur est un document essentiel dans une entreprise. D'ailleurs, la loi prévoit que dès que l'entreprise occupe 50 salariés, ce règlement intérieur a un caractère obligatoire. Cela ne veut pas dire que les entreprises qui ont moins de 50 salariés n'en ont pas l'utilité. Elles peuvent décider effectivement de le mettre en place à titre facultatif parce que les mesures qu'elles prévoient peuvent être intéressantes pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Aussi, l'entreprise qui occupe au moins 50 salariés et qui est dans l'obligation d'établir un règlement intérieur a alors deux obligations, à la fois élaborer le règlement intérieur et s'assurer de sa mise en place et de son application dans l'entreprise. Une fois le règlement intérieur établi, il s'adresse à tous les salariés de l'entreprise, que ceux-ci aient été embauchés avant ou après l'adoption du règlement intérieur. Il est également important d'indiquer que certaines personnes, qui bien que ne sont pas liées avec l'entreprise par un contrat de travail, compte tenu des mesures qu'elle prévoit en termes de sécurité, d'hygiène et de fonctionnement et de discipline, sont aussi concernées. C'est peut-être le cas des intérimaires, des prestataires et des stagiaires. Il est important aussi de noter que, en cas de création d'entreprise, l'obligation est faite à l'entreprise d'établir dans les 3 mois de sa création un règlement intérieur. Que doit contenir le règlement intérieur de l'entreprise ? En matière de règlement intérieur, la loi ne laisse aucune fantaisie, aucune imagination pour l'entreprise. Le règlement intérieur doit contenir à la fois des clauses obligatoires et surtout, il ne doit pas contenir des clauses interdites. Concernant les clauses obligatoires, elles sont effectivement strictement limitées. Elles concernent principalement les règles générales et permanentes relatives à la discipline et elles concernent également l'autre volet, les règles relatives à la santé et à la sécurité. Elles concernent également les droits relatifs à la défense des salariés, les droits relatifs aux lanceurs d'alerte et toutes les mesures relatives au harcèlement sexuel et moral. Et d'ailleurs, sur ce sujet, l'employeur a l'obligation d'inscrire dans le règlement intérieur, stricto sensu, le contenu des articles du Code du travail liés à ces sujets. Parmi les clauses autorisées, plusieurs domaines sont visés. Le domaine de la durée du travail, avec notamment le respect des horaires, les obligations d'informer l'employeur en cas d'absence du salarié. Les mesures liées à l'introduction de personnes étrangères dans l'entreprise ou à l'introduction d'alcool sur le lieu de travail. Les mesures relatives à la discipline au travail, notamment le maintien et le respect des consignes de sécurité, et toutes les mesures liées à l'usage du matériel, divers et variés, machines, outils, ordinateurs, téléphones, et plus largement l'usage des véhicules quand l'entreprise met à la disposition des salariés un véhicule d'entreprise pour la réalisation de son activité professionnelle. Valérie, vous avez évoqué la consommation d'alcool par des salariés. Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet ? Effectivement, l'alcool en entreprise est un sujet sensible. En cette matière, l'employeur, et d'ailleurs le Code du travail l'y autorise, reste libre de permettre à des salariés, notamment pendant la pause déjeuner, de consommer des boissons très faiblement alcoolisées. Dans ce cadre, 3 catégories de boissons sont autorisées, le vin, la bière et le cidre. Pour autant, au-delà de l'autorisation donnée par l'entreprise, l'employeur devra demeurer vigilant et accompagner cette autorisation de mesures relatives aux quantités consommables sur le lieu de travail. Par ailleurs, l'employeur peut prendre une toute autre posture et considérer que, compte tenu des activités exercées par les salariés, l'introduction d'alcool et la consommation d'alcool est purement et simplement interdite. C'est tout à fait son droit. Il devra effectivement faire en sorte que cette posture adoptée soit proportionnée au but recherché et notamment, il devra fixer avec précision dans le règlement intérieur la liste des postes de travail concernés. Valérie, nous avons passé en revue les clauses autorisées dans un règlement intérieur. Nous allons aborder les clauses interdites juste après cette courte annonce. Vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet qui vous concerne ? La Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France vous accompagne dans toutes vos démarches. Pour adhérer, contactez-nous au 01 40 55 10 11. Valérie, vous avez énoncé les clauses autorisées à l'établissement d'un règlement intérieur. Quelles sont les clauses interdites ? Alors, les clauses interdites, elles sont aussi très strictement limitatives, c'est-à-dire elles concernent toutes les clauses qui pourraient avoir un caractère discriminatoire à l'égard des salariés. Des clauses, par exemple, qui pourraient leur interdire d'avoir des discussions politiques en interne, de porter effectivement certains badges ou certains insignes personnels. Et effectivement, dans ce cadre, ces clauses sont interdites. Le règlement intérieur se résume-t-il aux seules clauses que vous avez énoncées ? Alors en fait, non. Il y a aussi tout un autre volet qui est très important, qui s'appelle l'échelle des sanctions.
C'est-à-dire que quand une entreprise qui emploie au moins 50 salariés veut prendre des sanctions à l'égard du salarié, elle doit nécessairement dans ce règlement intérieur faire mention de ces sanctions. Et à défaut, si ces sanctions n'y figurent pas, elle ne pourra pas les opposer aux salariés. Elle ne pourra, le cas échéant, que mettre en œuvre un licenciement. Ce qui veut dire qu'une entreprise qui n'a pas de règlement intérieur, alors qu'elle devrait en avoir un, ne pourra jamais signifier à un salarié soit un avertissement, soit une mise à pied, soit toute autre sanction disciplinaire. D'où l'intérêt, effectivement, de faire figurer ces sanctions dans le règlement intérieur. Alors une fois élaboré, comment l'employeur doit-il communiquer ce règlement intérieur ? En fait, il y a 2 grandes étapes. La première étape concerne effectivement la consultation du comité social et économique quand l'entreprise en dispose, bien sûr. L'entreprise doit solliciter l'avis du comité social et économique. Et cette formalité est d'autant plus essentielle qu'elle est assortie de sanctions pénales. Et des sanctions pénales qui ne sont pas mineures, puisque lorsque l'employeur est une personne physique, la sanction pénale est de 750 €, et lorsque l'employeur est une personne morale, la sanction pénale est de 3 750 €. Il en va bien sûr toute la fois et de la même manière que l'entreprise procédera à des modifications du règlement intérieur. Seconde étape, l'entreprise devra assurer la publicité de ce règlement intérieur en envoyant un exemplaire à l'inspecteur du travail et également un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'homme dont l'entreprise dépend. Enfin, l'entreprise ne devra pas omettre d'en afficher le contenu auprès des salariés. Donc la publicité auprès des salariés peut se faire soit par la voie de l'affichage ou de tout autre moyen à la convenance de l'entreprise. À quel moment ce règlement intérieur devient-il applicable dans l'entreprise ? Là, encore une fois, vous le constaterez, les règles sont très précises. Le règlement intérieur fixe la date de son entrée en vigueur, qui est nécessairement postérieure à un délai minimum d'1 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité que nous avons vues précédemment, à la fois à l'égard de l'inspecteur du travail, du greffe du conseil de prud'homme et des salariés. La direction des affaires sociales de la FFB Grand Paris se tient à votre disposition pour toutes les questions relatives au droit social. Contactez-nous au 01 40 55 11 10. Merci beaucoup Valérie de nous avoir éclairé sur les conditions et règles de mise en place d'un règlement intérieur. C'est la fin de cet épisode des Experts du bâtiment. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Abonnez-vous gratuitement pour ne manquer aucun numéro et si l'émission vous plaît, parlez-en autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Experts du bâtiment.